Arrivé à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a dit qu'il ne va pas signer les cessez-le-feu, mais il va instruire les commandants des troupes. M. Madondo est rentré, et le 7 mars, nous avions signé un cessez-le-feu à Luanda. C'est ce qu'on appelle le cessez-le-feu de Luanda. Nous sommes rentrés. Luanda, dès nous sommes partis, ils nous ont dit Kinshasa veut qu'on puisse vous donner, comme nous ici avec l'INITA, l'amnistie, les grades, et les politiciens, on va les intégrer dans la politique du pays, être des ministres. Nous leur avons dit que nous ne nous battons pas pour les grades, pour l'amnistie, nous ne nous battons pas pour l'intégration dans les institutions de la République, nous nous battons pour notre droit à l'existence. Parce que cette crise congolaise, ce conflit qui nous oppose contre le gouvernement de Kinshasa, est d'abord une crise identitaire. Le Congo n'est pas une nation. C'est un pays de plusieurs nations, une multitude de nations, où chaque ethnie, chaque tribu se constitue en une nation. Il n'y a pas de cohésion nationale. Notre crise congolaise a un aspect de gouvernance. Il y a la mauvaise gouvernance. Et l'autre aspect, c'est l'aspect politique. Tous les politiques congolais ne sont pas légitimes. C'est le problème de l'illégitimité. Luanda 2 va échouer. Luanda 3, en arrivant là-bas, on nous dit vous ne vous soumettez pas, vous ne vous cantonnez pas à Kindu. Il y a des sanctions qui vont tomber. Et les sanctions vont tomber. Nous tous ici, nous sommes sanctionnés par l'Union européenne, par les Américains, par Kinshasa, et il y a même des condamnations à mort. Venons-en à Doha. Doha est une acceptation suivie d'un sabotage. Pourquoi? À la conférence sur la paix de Berlin, la ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaiwamba, avait dit que ce qui s'est fait à Doha, c'est un entretien qui doit se conclure à Nairobi. Ce sont des simples échanges. Nous ne comptons pas sur les dialogues de Doha. Les gouvernements de Kinshasa ne discutent pas avec l'FCM23 à Doha. Ce ne sont que des échanges. Le porte-parole du gouvernement de Kinshasa avait dit qu'il ne faudrait pas que ce qui se passe à Doha soit accepté parce que ça sera congoliser cette crise, c'est congoliser les conflits. Nous allons parler avec le Rwanda. Kinshasa s'est choisi un ennemi. Kinshasa s'est choisi un adversaire, c'est le Rwanda. Et ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC, c'est entre les États. Nous sommes des Congolais. Nos problèmes à nous sont congolais. Nous parlons avec notre gouvernement et nous pensons que seul le dialogue peut résoudre ce problème. Seul le dialogue peut apporter la paix. Mais tous les officiels de l'État, ils disent que ce qui s'est fait à Doha n'est qu'un passe-temps. En réalité, c'est un passe-temps parce que tout le temps que nous parlons, ils sont en train de renforcer les lignes de front. À Walikale, à Bunyakiri, Bujumbura est devenu la plateforme de l'état-major où sont logés des drones et des armes de longue portée sophistiquées pour préparer une grande offensive afin de récupérer les espaces où nous sommes en train de protéger nos populations. Kisangani, il y a des mercenaires colombiens et d'autres de nationalités américaines. Ils sont en train de préparer jour et nuit des offensives carte sur table. Pas longtemps qu'hier, un grand Muzalendo, Fokamai, il disait qu'ils ont aussi des drones. Et les Wazalendo, Maïmaï, ont été dotés de drones et que les armes qu'ils ont sont plus sophistiquées et que ce n'est qu'une question d'heure avant de reconquérir les espaces.
Mais aussi à Doha, il se pose un problème. La délégation qui est là, nous ne pouvons pas la récuser. C'est le gouvernement de la République qui l'a envoyé à Doha. Mais ils viennent sans mandat. Nous ne savons pas ce que nous allons faire, discuter avec des personnes sans mandat. Nous, quand nous arrivons, nous présentons le mandat à la médiation. Mais eux, ils viennent comme des personnes qui viennent me parler au nom de la République, mais qui ne sont pas mandatés par la République. Cela montre que c'est un caractère anodin qu'ils ont donné pour parler, ou aux échanges, ou au dialogue qui s'est fait à Doha. À Doha, toute paix commence par la cessation des hostilités. Nous avions demandé à maintes reprises, depuis Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, avant de faire quoi que ce soit, signons d'abord un cessez-le-feu bilatéral où nous nous convenons. Vous et nous faisons taire les armes afin qu'on parle dans un climat apaisé, qui n'est pas mort d'homme et de souffrance de peuple. Et cela devait être assorti par le désir d'établissement de confiance. Ils ont refusé catégoriquement. Mais c'est le gouvernement de Kinshasa qui, à longueur de journée, parle à travers les médias, communique que nous ne voulons pas la paix. Nous disons, même devant les médiateurs, les ministres d'État, les ministres des Affaires étrangères qataris, maintenant nous sommes ici, signons le cessez-le-feu bilatéral, le gouvernement, la délégation de Kinshasa refuse. Il y a le refus de répondre à un agenda humanitaire. Si réellement les populations qui vivent à Goma, chef-lieu de la province de Nord Kivu, à Bukavu, chef-lieu de la province de Sud Kivu, et dans tous les territoires que nous occupons, avec environ 11 millions d'habitants, plus de 30 000 km², le gouvernement de Kinshasa a choisi, a opté de sanctionner et de punir le peuple congolais, vivant dans l'espace que nous contrôlons, en leur privant de leurs épargnes. Cette épargne n'appartient pas aux membres de la FCM23, c'est pour la population. Quelle relation y a-t-il entre l'épargne des populations, pauvres citoyens, et la FCM23? Pourquoi, ne serait-ce que par humanité, ne peut pas autoriser l'ouverture de banques pour que les populations accèdent à leurs épargnes? À Doha, nous avons fait beaucoup de gestes de bonne foi. Nous, la FCM23. Dans un esprit de responsabilité, la FCM23 a multiplié les gestes concrets de bonne foi. Il s'agit notamment 1. Le respect d'un cessez-le-feu unilatéral sur tous les fronts. Il y a plus de 5 cessez-le-feu unilatéraux que nous avions décrétés. 5. Depuis 2021-2022 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous êtes témoin, aucunement le gouvernement de Kinshasa n'a décrété un cessez-le-feu. À l'exception de celui qui a été contraint ici à Doha, où nous avons signé un communiqué conjoint pour dire qu'on cesse les hostilités, pour permettre qu'il y ait le mesure d'établissement des confiances, afin d'arriver à entamer un dialogue complémentaire. Deuxième geste de bonne foi que l'FCM23 a fait, c'est le repositionnement le 22 février 2025 de nos forces à Walikale pour favoriser la paix. Ils nous ont attaqués, nous les avons repoussés jusqu'à conquérir Walikale, ici et partout. Et pour favoriser le dialogue, nous avons manifesté ces gestes qui nous a été demandé et de bonne foi. Nous avons repositionné nos forces. En quittant, comme d'habitude, ils sont revenus et ils ont réoccupé encore Walikale. Geste de mauvaise foi. Troisième geste de bonne foi que nous avions fait, la partie
participation active aux discussions des droits. Quand bien même que tous les officiels de Kinshasa répétaient qu'ils ne discuteront jamais avec nous, nous étions de bonne foi, nous sommes rendus à Doha pour parler avec eux. Quand bien même qu'ils sont en train de torpiller tous les efforts de Doha, étant là-bas, ils nous taxent toujours de terroristes, ils nous accusent de supplétifs, que ce soit les ministres de l'Intérieur, que ce soit les porte-paroles, que ce soit les différents communicateurs qui passent au point de presse, les ministres des communications, tous nous traitent de moins que rien. Nous supportons cela, nous avançons pour la cause noble qui est la paix. Quatrième signe de bonne foi, c'est la signature le 23 avril 2025 d'un communiqué conjoint avec le régime de Kinshasa. Vous avez suivi ça et cela est passé même à la RTNC Kinshasa. Cinquième geste de bonne foi, c'est le transfèrement de 1359 prisonniers de guerre, les éléments des FARDC et des policiers et leurs familles vers Kinshasa. Ils étaient à la base de la MONUSCO. Nous avons facilité la sortie. Et là, jusque dans les zones qu'ils occupent, en toute sécurité, et on a fait l'appui avec CICR pour qu'ils arrivent sains et saufs. Sixième geste de bonne foi. Vous avez suivi ici, dans cet hôtel, il y avait des réunions importantes entre notre état-major de l'AFC et la SAMI DRC. Nous avons fait des réunions où nous avons facilité la sortie honorable des contingents tanzaniens, malawiens et sud-africains qui étaient venus nous combattre pourtant. Septième geste de bonne foi, c'est le rapatriement de 1871 dépendants des FDLR, mais aussi des combattants FDLR, parmi lesquels il y avait un général de brigade. Vous avez vu comment nous avions acheminé chez eux. Huitième geste de bonne foi, c'est l'ouverture solennelle de collaboration harmonieuse avec les organisations humanitaires. Nous avions facilité l'accès libre. À l'époque du gouvernement, toutes les ONG payaient des taxes. À notre arrivée, nous avons supprimé toutes les taxes et nous avons fait libre circulation, libre accès dans les pouvoirs humanitaires de leur choix, où aujourd'hui les humanitaires opèrent sans entrave. Neuvième geste de bonne foi, nous avons créé un climat de désescalade avec la MONUSCO. Pourtant, la MONUSCO était une faute belligérante. Elle était partie au combat, à Sake, à Nirago. Vous êtes témoins où ils ont même mis des pertes en vie humaine, parce que chez nous aussi ils ont causé des pertes en vie humaine. Mais avec la représentante de la MONUSCO ici, elle est venue parler avec notre hiérarchie. Maintenant, il y a un bon climat d'entente, il y a des escalades, même si hier on s'est tiré dessus. Dixième geste de bonne foi de notre organisation, c'est la récupération, intégration ou démobilisation de certains éléments FARDC et Wazalek. Vous les voyez tous les jours. Ceux qui sont venus, les policiers, les FARDC, qui ont voulu rejoindre le rangs, on les a. Et pour le moment, ils sont en recyclage. Et les Wazalek. Et ceux qui ont opté pour la démobilisation, après un court moment de recyclage, on les a remis dans les familles. Ces actions traduisent un choix de paix, nous l'avons toujours dit. Aucune solution militaire ne pourra durablement résoudre la crise congolaise. Chaque offensive militaire du régime de Kinshasa est une fuite à l'eau. Son refus persistant de dialoguer est une trahison pour nos générations futures. Dire que nous nous battons pour les minéraux. Vous avez vu parmi nos causes profondes du conflit,
nulle part nous devons citer les minéraux. Et ils ne sont pas opposés que les pays tiers, ceux qui veulent signer des contrats, des minéraux, d'exploiter, notre organisation n'est pas opposée à qui que ce soit. Parce que notre élite n'est pas encore dans ce niveau-là et ne le sera jamais. Notre élite est existentielle. Si nous nous battons d'abord pour exister, pour vivre, et le reste, ça viendra après. Je vous remercie. Nous vous remercions, camarades secrétaire permanent de la territoire, Benjamin Boniba. Nous allons maintenant entrer à la séance des questions et réponses. Alors, nous allons demander au protocole de nous aider avec le micro baladeur. Et nous allons prendre une série de 5 questions et soyez-en libres de poser vos questions dans des langues que vous pensez que vous pouvez bien vous exprimer, que ce soit en français,